Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, comment est représenté le lien aujourd'hui, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation et prenez ce qui résonne en vous. Alors là, on a le chaman avec le nombre 11. Là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à la nature, à ses dons, au tout, à l'univers, aux éléments. On a vraiment un masculin sacré qui peut aussi pratiquer des exercices de purification, de réunification. Là, actuellement, avec la pleine lune, il y a cette purification, ce nettoyage énergétique à faire, alors aussi bien en soi, mais aussi dans son intériorité et dans son intérieur, son lieu de vie, son lieu professionnel. Donc, vous pouvez utiliser de la sauge, par exemple, pour purifier, ou du gros sel. Donc voilà, là on a un masculin sacré qui se consacre à une activité en lien avec la nature, les éléments, les êtres de la nature. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Alors là, on a un féminin sacré qui se reconnecte aussi à ses dons, ses capacités, alors peut-être de guérison ou qui est aussi en voie de guérison. Le féminin sacré peut avoir des dons. Alors ça peut être une personne qui travaille avec du magnétisme ou alors de la médiumnité, de la clairvoyance, une personne qui peut avoir aussi des pratiques thérapeutiques. Mais ça peut être aussi un homme ou une femme, mais ça peut être aussi une personne qui se reconnecte à son intuition, sa médiumnité, pour être guidée et pour guérir en fait, pour se guérir soi-même et pour guérir les autres. Donc on va voir avec les cartes la suite du tirage, un petit peu ce que ça nous dit. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, on a quand même une énergie où les personnes se reconnectent à la fois à leur spiritualité, à la matérialité, à la terre. Hein. On a une énergie très présente de la terre, l'ancrage. Il y a vraiment les éléments, la terre qui sont présents. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Nous avons le bilan. Alors là, on arrive peut-être à une situation où on est en train de faire le point. Le point sur sa situation, le point sur ses expériences de vie, le point sur son parcours, à la fois le parcours de flamme jumelle et faire un point sur ce qu'on veut réellement dans la vie pour la suite en fait. Là, il y a vraiment quelque chose à définir pour pouvoir s'orienter, se laisser guider par cette lumière intérieure, ce guide interne. Mais là, il y a peut-être des expériences qui vont se terminer, un cycle qui va se terminer pour en démarrer un nouveau. Là, il y a un bilan à faire en tout cas. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Allez, on va voir quel message du petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré. Voilà, on en a 4.
Alors, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont vraiment ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, vous allez, pour certains, pour ceux qui étaient peut-être en non-communication ou qui attendaient des nouvelles, une réponse, en tout cas là ça va être positif et vous allez vous reconnecter, retrouver une forme de communication authentique, vraiment de cœur à cœur, et il n'y aura plus de mensonges, de faux semblants, de non-dits. Là ça va vraiment être une communication de cœur à cœur. Ensuite, on a l'archange Raphaël. Décidément, les archanges sont avec le masculin sacré. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. L'archange Raphaël apporte son énergie de guérison. Alors ça peut être aussi la guérison par rapport à une communication. Il va peut-être y avoir le lien qui va peut-être guérir également la relation où il y avait peut-être encore quelques conflits, quelques rancunes ou colère ou sentiments de tristesse. Là, il va y avoir une guérison. Ensuite, on nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Là, on dit au masculin sacré quand même de se donner aussi, avoir de la bienveillance et se donner une sorte de priorité aussi à se recentrer sur lui ou sur elle. Et on nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on vous parle de ce parcours de flamme jumelle qui est à la fois un parcours initiatique, un parcours de transformation pour aller vers plus d'amour, plus de sagesse, plus d'union, à la fois intérieure entre le yin, le yang à l'intérieur de vous, et ça se manifeste à l'extérieur en tout cas. Et c'est cette relation qui vous aura aussi permis d'évoluer depuis votre rencontre. Si vous regardez, il y a certainement eu des tas de choses qui ont bougé. Alors certes, il y a certainement eu aussi des blessures qui sont ressorties, mais c'est pour mieux les guérir et les délivrer. Et vous avez dû faire un grand pas parce que vous avez dû évoluer et vous élever votre âme en tout cas. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Une carte, on nous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors là, on a aussi les anges qui aident le féminin sacré à la fois à guérir son âme et à être dans la confiance. Confiance en la vie, confiance en ce lien de flamme jumelle, confiance en lui ou en elle, confiance en ses choix. Donc on continue et nous allons voir quel message avec la sagesse de Bouddha. Quel message pour le lien aujourd'hui, s'il vous plaît. Je demande un message clair et précis pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on nous dit, soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. En fait, la clé est en vous, en fait. La solution est en vous, la clé est en vous. Vous êtes le ou la seule à pouvoir décider pour vous et recentrez-vous sur vous. L'idée, c'est de se donner la priorité et se recentrer sur son intériorité, faire une sorte d'introspection et vous pourrez avoir des réponses par rapport à certaines situations. Mais vous êtes les seuls à pouvoir à la fois vous apporter l'amour dont vous avez besoin et les réponses. Et la guidance viendra de cette lumière intérieure en fait. Voilà, alors on continue. On va voir alors avec l'oracle kinésio, quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous parle d'énergie masculine, d'action, donc d'énergie yang. Donc là, on est bien dans cette énergie. On nous parle de transformation, comme on a pu le voir précédemment. Donc, il y a vraiment un changement, une transformation pour aller plus vers plus de satisfaction et une transformation émotionnelle qui va travailler sur les émotions. Alors, et ça va permettre de faire grandir l'amour à l'intérieur de soi
et de peut-être sortir d'une forme de gémissement. Là, c'est quelque chose qui va vraiment s'exprimer, s'extérioriser, ça va grandir et là, on va vraiment, pour les choses qui avaient du mal à s'exprimer, là, ça va grandir en tout cas. Et on nous parle, voilà, vous voyez, on nous parle à la fois d'observer, mais on nous dit la bouche, c'est la communication, le feu, ça va être l'amour, la passion, peut-être sur la période d'été. Et c'est aussi d'écouter, de regarder, d'observer ses émotions en fait. Observer ses ressentis, s'écouter, s'observer, regarder un petit peu comment vous fonctionnez, faire un bilan aussi sur votre vie et sur votre avancement. Et en fait, là, l'idée, c'est que l'amour va grandir et vous allez aussi retrouver une sorte de communication et savoir aussi exprimer vos émotions, savoir exprimer ce que vous avez sur le cœur en toute authenticité et ça vous apportera une grande satisfaction. Là, on vous dit de passer à l'action, d'exprimer les choses, de les extérioriser en fait et de communiquer. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, là pour le féminin sacré, alors on nous parle de renaissance d'une personne qui a peut-être un tempérament un petit peu autoritaire pour aller vers de l'harmonie. C'est une personne qui a tendance, qui a dû donner beaucoup aux autres et qui ne s'est pas vraiment donné à elle-même ou à lui-même, qui a donné la priorité aux autres à un moment. Et là, il est temps de lâcher ça, de se libérer peut-être aussi de ce fonctionnement où il ou elle donnait tout aux autres. Là, il y a une sorte de libération, en tout cas, en libérant le passé, en s'ouvrant au changement, pour aller vers plus d'harmonie et la possibilité de renaître, en fait, et de s'ouvrir vraiment aux aspirations qui l'appellent, en fait. Hein. Et donc, c'est peut-être alors un homme ou une femme qui a peut-être un tempérament un petit peu autoritaire ou qui aime bien commander, mais par contre qui n'aime pas l'injustice et qui refuse parfois d'accepter sa propre faiblesse en fait. Hein. Cette personne voit un petit peu la faiblesse comme un défaut alors qu'en fait c'est vraiment une force également. Donc là en fait on a une personne qui va lâcher peut-être par rapport au passé, des habitudes du passé et qui va se donner la priorité. Alors il y a peut-être aussi un changement, peut-être qu'il va y avoir un changement par rapport à un couple, peut-être que certains sont en couple actuellement avec une énergie tierce et il va peut-être y avoir des changements aussi par rapport à ça pour aller vers plus d'harmonie. Alors, quelle carte pour le lien ? Eh ben, on en a deux. On nous parle de joie, mental. Alors là, c'est bien parce qu'en fait, il va y avoir le mental qui va lâcher prise aussi. Le mental, là, ça va laisser place au cœur et à la joie, en fait. Là, le mental va laisser vraiment la place à la joie, au cœur, aux émotions, aux sentiments. Et ça va permettre vraiment de se reconnecter à son cœur et de retrouver la joie. Bon, super. Allez, on continue. Allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré ? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré ? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Là, on nous dit oui. Un grand oui. Le masculin sacré dit oui à son autre. Oui à la relation. Oui à l'amour. Oui. Un grand oui. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré? Alors... Là, le féminin sacré a le sentiment d'être dans une sorte de non-communication, qui est en manque de dialogue, qui se sent seul, qui a peut-être besoin d'être isolé ou seul pour pouvoir peut-être réfléchir, se recentrer sur lui ou sur elle. Là, pour le moment, il a peut-être besoin d'un moment de silence pour se recentrer sur peut-être... des choses aujourd'hui qui sont importantes dans sa vie. Là, on a une tour, mais il y a eu comme une sorte d'effondrement. Et là, il y a peut-être des choses à reconstruire pour aller vers le nouveau, le changement. Mais là, le féminin sacré a besoin peut-être de s'isoler un petit peu pour gérer tout ça. Et de ne pas trop communiquer pour le moment. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien aujourd'hui?
Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On nous parle de renaissance et voilà, il y a eu un moment peut-être une relation qui était instable. Il y avait beaucoup de oui, non, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Et là, on vous dit que là, ça va bien avancer. Il va y avoir la renaissance du lien et ça va aller vers plus d'engagement, peut-être même une vie commune, peut-être pour certains une grossesse. En tout cas, là, il va y avoir ce changement. La renaissance du lien et qui va se manifester. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer avec l'oracle Sacré-Cœur. Comment la relation va-t-elle évoluer? Ouf, on a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle d'amour, alors de matérialisation. On nous parle de communication et d'amour, mais je dirais c'est un amour que vous allez ancrer, que vous allez matérialiser, où il y a beaucoup d'abondance. Il va falloir, vous allez pouvoir communiquer par rapport à ça. Il va y avoir une communication pour ancrer, matérialiser la relation en fait. Il va y avoir une reprise de communication. Il faut aussi à la fois communiquer sur vos besoins, vos désirs, vos envies, ce qui est important pour vous. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà. Alors peut-être qu'il y a une situation actuellement qui est un petit peu difficile. Peut-être que pour certains, il y a un cap un petit peu difficile à passer. Ça peut être par rapport à une énergie tierce, ça peut être par rapport à des changements, une évolution justement. Là, il y en a un des deux qui traverse peut-être une période un peu difficile. Moi, je verrais plus le féminin sacré qui a besoin de se recentrer sur lui ou sur elle. Peut-être une période d'isolement ou de solitude pour vraiment sortir peut-être d'un schéma ou détruire quelque chose pour reconstruire autre chose. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Allez, voici une carte. Alors, ça va évoluer, voilà. Alors, on nous parle de fleurs de séduction. Certains se posent des questions. En fait, il y a cette volonté de séduire, en fait, de vous séduire mutuellement. Il y a cette volonté. Certains se demandent comment manifester cette envie et d'autres se demandent comment sortir peut-être d'une sorte de... Comment couper des liens, comment trancher, comment choisir, comment aller vers ce côté séducteur, comment vous reséduire et en fait, certains se remettent un petit peu en question et se demandent un petit peu comment ils vont pouvoir trancher la situation dans laquelle ils se trouvent ou elle se trouve. Là, ce serait plus dans une énergie tierce, hein, avec une personne. Et là, on nous parle de déplacement et de voyage. Donc là, il y a cette possibilité soit de se déplacer ou de voyager avec les vacances ou les périodes de congé ou autres. Mais il y a le fait de prendre de la hauteur surtout et du recul par rapport à la situation. Et on a un féminin sacré qui a besoin de s'isoler justement pour prendre du recul. Pour prendre du recul sur la situation, voir les choses avec recul et besoin de prendre de la hauteur sur les choses en fait. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous élever mutuellement. Hein. Alors, je vais voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay, comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, celles-ci se sont retournées. Donc, on nous parle d'évolution, de changement, d'être un nouveau tournant, une élévation, de sexualité sacrée et de lumière, de rayonnement. Donc en fait, ça va évoluer, vous allez prendre un nouveau tournant, la relation va prendre plus d'engagement, vous allez vous élever, vos âmes vont aussi s'élever. Et vous allez aller aussi vers une sexualité sacrée. Vous allez vraiment passer un cap qui va être beaucoup plus sur votre relation divine, sacrée, et vous allez vous mettre en lumière, vous allez rayonner. Donc ça, c'est un très beau message. Et on va voir. Alors...
comment ça va évoluer. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Allez, voilà, et ça pourrait même amener à fonder un foyer. Alors ça peut dire fonder un foyer, bon, on a le nombre 22. Donc là, ça s'adresse voilà, aux flammes jumelles, voilà, là, il faut à la fois trouver une stabilité, à la fois dans votre intériorité, votre force intérieure. On avait ici un féminin sacré qui avait une tour qui s'était un petit peu effondrée. Et là, il faut reconstruire et retrouver à la fois une force intérieure dans son intériorité. Et il y a aussi cette possibilité de créer un foyer sur des bases solides ou de créer une relation sur des fondations solides. Donc là, on va vraiment vers plus de solidité et on va vers ce rayonnement. Bon, ben, un très beau message. Donc, je vais rester sur ce message-là pour terminer la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je mets des messages quotidiens dans ma communauté, donc vous aurez accès à ces messages si vous allez voir, hein. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées également. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.